donné, Jésus il va savoir pourquoi les gens le suivaient. À un moment donné, il faut qu'on sache pourquoi les gens me suivent. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand Jésus multipliait le pain, regardez ce que le verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Donc, parce que Jésus multipliait le pain, c'est un grand pasteur. Oh, mais ce pasteur, c'est un petit bon. C'est le plus grand pasteur du monde. C'est le plus grand prophète qui est venu dans le monde. Alléluia. 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 Maintenant, regardez bien. Quelque chose va se passer. On va lire le verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Pourquoi les gens cherchent Jésus? Qu'est-ce qui motive les gens aujourd'hui à chercher Dieu? Les miracles, les choses du monde. C'est ça qui intéresse les gens quand ils vont à l'église. Mais les gens ne sont pas conscients que nous sommes dans des temps difficiles. Les gens ne sont pas conscients que si Jésus est venu mourir à la croix, attendez, je vous pose la question. Soyons réfléchis là. Jésus va venir mourir à la croix, que toi tu te maries. Non, réfléchissons. Pour ça, il va venir mourir à la croix, que toi tu te maries. Donc, attends, Jésus va venir mourir à la croix, que toi tu t'achètes une grosse voiture. Attends, Jésus va venir mourir à la croix parce que toi tu dois acheter une maison. Mais ça veut dire que tu n'as pas compris. Alléluia. Quand le Jésus va les amener à la croix, lorsqu'il va les amener à la croix, pour qu'ils le rencontrent, parce que la rencontre se fait à la croix. Quand Jésus va le conduire à la croix, regardez bien. On peut lire le verset 55. Verset 54. Après le verset 53, s'il vous plaît. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jésus est en train de dire quoi? De faire quoi? De mourir avec lui. On parle de la chair et du sang. Donc Jésus est en train de les inviter à leur faire comprendre que venez mourir avec moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Jésus va dire, va l'amener maintenant sur le chemin de la croix, il va dire, venez mourir avec moi. Alléluia. Regardez les réponses. On va lire le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Donc, l'évangile de la croix, c'est simple. L'évangile de la croix, c'est simple. Est-ce que l'évangile de la croix, c'est simple? Pourquoi vous aimez les choses simples? Cette parole est dure. Cette parole est dure. Et c'est cette parole que moi je prêche. Je ne prêche pas autre chose. Vous savez pourquoi? Parce que je vous aime. Qui a envie d'aller en enfer? Qui a envie d'aller en enfer ici? Qui a envie d'aller en enfer ici? Personne! Moi, si je ne veux pas aller en enfer, je vais vous prêcher ce que je dois prêcher. C'est apprendre quoi? Oui. Ils disent que cette parole est trop quoi? Ah. Parce que Jésus les invite à la croix. Venez manger ma chair et de boire mon sang. On dit, mais quel est ce
quel est ce cannibale nous invite à manger sa chair. Alléluia! Alléluia! Continue la lecture. Celui qui mange ma chair, non, 61, c'est ça? Il faut suivre. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Alléluia! Maintenant, regardez bien au verset 66. Dès ce moment, oui, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Pourquoi? Il n'y a plus de bonbons. Quand il n'y a plus de bonbons, les gens ne viennent plus à l'église. Hein? Les gens aiment les messages bonbons. Les messages où on les flatte. Vous savez, écoutez-moi, c'est les bébés qu'on flatte dans les bonbons. Un bébé pour l'attirer, là, achète un bonbon. Quelqu'un me suit? Pour flatter un bébé, là, c'est avec un bonbon. Si le bonbon, ton enfant n'a qu'à sortir. Un étranger, il suffit qu'il y ait un petit bonbon, il va attirer l'enfant où il veut. On leur donne maintenant la nourriture solide. Quand on les invite maintenant à une meilleure rencontre, à la véritable rencontre, la rencontre à la croix, où le Jésus dit, venez mourir avec moi, en fait on ressuscite ensemble. Ils ont dit cette parole et beaucoup vont se retirer. Les vraies églises, c'est où les gens se retirent. Quand la parole est prêchée, la vérité est prêchée, tu vas voir les vrais chrétiens. Lorsque la vérité est prêchée, tu diras les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Donc, beaucoup vont partir. Mais regardez bien ce qui va se passer. On va lire le verset 68. Non, le verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas vous aussi vous en aller? Ah, Jésus dit aux 12. Donc, ils étaient combien au départ? 5 000. Donc, ils étaient pratiquement 12 000. Et il y a combien qui sont restés? Non, dites-moi, il y a combien qui sont restés? Sur 12 personnes dans une église, il y a 12 seulement qui sont restés. Oh, est-ce que vous me suivez? C'est pas n'importe qui, hein, avec Jésus. Hein. 12 000 personnes dans l'église de Jésus. Il y a seulement 12 qui sont restés. Mais je vous pose la question. Est-ce que Jésus va courir derrière eux? Ceux qui sont partis, est-ce que Jésus va courir derrière eux? Regardez même ce qu'il fait. On lit la suite. Simon-Pierre lui répondit. Non, reprends le verset 12, le verset 67, pardon. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Donc, qu'est-ce qu'il tente de faire? Il est resté combien? 12. Mais dans les 12 là, qu'est-ce qu'il fait? Dans les 12 là, est-ce qu'il a demandé pardon qu'il reste? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a posé aussi de partout. Dans l'église, quand les gens veulent partir, oh, quelqu'un me suit? Amen. Il faut faire comme Jésus. Ceux qui restent, il faut leur poser la question, mais vous aussi, vous ne voulez pas partir. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, quelqu'un me suit ce matin? C'est comme à l'église, on ne suit pas quelqu'un. Je n'ai pas suivi mon ami parce qu'il s'en va de l'église. Parce que je suis insensé. Jésus a demandé aux 12 qui sont restés, mais vous aussi, pourquoi vous ne les suivez pas? Suivez-les. Parce que moi, je veux des belles, les véritables rencontres avec moi. Oh, oh. Alléluia. Amen. Regardez la suite.
Qu'est-ce que Simon-Pierre m'a dit? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. C'est pour toi, le Seigneur. Avec toute l'onction que je suis avec. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont restés seulement 12. Non, mais expliquez-moi. Donc, un homme de Dieu ne peut pas faire une église. L'église appartient à qui? À Christ. Amen. Des hommes ont suivi Jésus parce qu'il multipliait le pain. Mais lorsqu'il leur a demandé, je veux que vous me rencontrez maintenant. Je vous invite à la croix. Ils ont tous fui. À la croix, vous savez que les intellectuels étaient scandalisés. Vous savez que les Grecs ont dit, mais comment? Comment? Des grands intellectuels, des grands géographes, des grands bien-aimés intellectuels, mathématiciens. On leur a dit, vous avez regardé les trois là, qui sont à la croix. Celui qui est au milieu, là, c'est lui qui est le roi des rois. Les gars disent abomination. Comment quelqu'un qui meurt comme un vulgaire voleur peut être notre roi. Alléluia. Vous savez qu'en fait, la croix a été fabriquée par les Grecs. Et ceux qui l'utilisaient, c'était les Romains. Donc, on dit aussi aux Romains, mais celui qui nous a été crucifié, c'est lui le roi des rois. Mais vous racontez des conneries. Un roi qui meurt comme un vulgaire voleur. Alléluia. 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 On dit aux Juifs maintenant, celui qui vous a été crucifié là, c'est lui le roi des rois. Amen. Quand dit, écoutez, nous n'avons pas cru l'Ancien Testament. Yahweh donne les questions. Jéhovah donne les questions. Je ne vais pas venir mourir comme un vulgaire voleur. Amen. Amen. Quand vous lisez Isaïe 53, la Bible dit quoi? On dit quoi? Il n'avait rien de bon. À faire quoi? Pour attirer le regard. Pour attirer les regards. Il n'avait rien de bon pour attirer les regards. Quelqu'un qui a rien de bon pour attirer les regards. Alléluia. Voici comment les gens l'ont rejeté. Les gens qui sont des bons prédicateurs. Ah oui, ça c'est un grand prédicateur. Ils veulent qu'on dise qu'ils sont des bons hommes de Dieu. Frère, il n'y a pas de bons hommes de Dieu. Il y a un seul bon Dieu. Seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Beaucoup sont des aventuriers. Parce qu'un pasteur qui n'est pas aventurier, il a un seul message à prêcher. C'est quoi? La croix. Les gens veulent qu'on les habille. Les gens veulent qu'on les acclame. Mais si tu es pasteur, qu'on t'acclame, tu es en danger. Ça veut dire que tu as dévié le chemin. Parce que Jésus n'a jamais été acclamé là. Paul n'a jamais été acclamé. Et toi, on acclame. Tu as dévié le vrai chemin. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie. Donc, voilà pourquoi nous, on va nous traiter de fous. Pourquoi on nous traite de fous? Parce qu'on ne t'aime pas des foules. Jésus n'a pas donné. Les foules sont venus, mais les foules, elles se sont dispersées. Alléluia. Si ton message ne disperse pas la foule, tu n'es pas un bon prédicateur. Si ton message ne peut que ramener la foule, ça veut dire que toi, tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Les gens ne veulent pas souffrir pour la parole de Dieu. Les gens aiment les choses faciles. Les gens veulent qu'on leur donne des bonbons. On veut des évangiles qui font réussir les gens. On veut des évangiles où on va dire aux gens qu'ils peuvent faire la politique. Comment un chrétien peut faire la politique? Expliquez-moi. Les politiciens
sont contre Jésus. Et toi, tu dis que tu veux faire la politique. Explique-moi. Explique-moi. Moi, je veux comprendre. Beaucoup de prédicateurs ont honte de prêcher la croix. Pourquoi? Parce que l'église va s'évider. Mais l'église n'est pas toi. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui nous a franchi? C'est la vérité. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Pas autre chose. Alléluia. 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 Amen. Prêcher la parole de Dieu ne fait pas de moi quelqu'un qui a rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Être pasteur ne veut pas dire que j'ai rencontré Jésus. Est-ce que je veux faire Jésus ce matin? Amen. Comment on peut reconnaître quelqu'un qui a rencontré Jésus? Comment on peut reconnaître quelqu'un qui a rencontré Jésus? Quand on voit quelqu'un qui a rencontré Jésus, quand il pêche, il se sent sale. Quand il commet un péché là, il se sent impur. C'est comme s'il sentait mauvais. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il ment, il n'est pas à l'aise. Mais quelqu'un qui pêche, qui est à l'aise. Quelqu'un qui ment, il est à l'aise. Il n'a pas encore rencontré Jésus. Il n'est pas passé par la croix. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on laisse la bête du mensonge, la bête de l'impudicité, la bête bien élevée du péché dominer notre vie. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Moi, j'ai rencontré Jésus au début, quand j'ai rencontré Jésus. Mais vous savez, j'avais un problème. Mon problème, c'était quoi? La colère. La colère. Pourtant, j'ai dit que j'ai rencontré. Mais en fait, je n'avais pas rencontré Jésus. J'ai simplement entendu l'évangile. Mais la colère me dominait. Frère, à un moment donné, je suis allé une fois à l'église et le pasteur a prêché un message. Il m'a dit, tant que le péché ne te gêne pas, tant que tu commets le péché et puis tu es à l'aise, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Waouh! J'ai dit, waouh! J'étais conscient que je n'avais pas rencontré Jésus. Parce qu'il y a une voix intérieure qui me dit, tu ne m'as pas encore rencontré. Lorsqu'une personne est à l'aise dans le péché, elle n'a pas encore rencontré Jésus. Elle n'est pas encore passée par la croix. Est-ce que vous avez dit à des pasteurs qui vont sur la chaise alors qu'ils se sont disputés la paix avec leur femme? Sans faire la paix, Dieu prêché. Il n'a pas rencontré Jésus. Toi, tu viens enseigner des gens et tu ne sais pas ce que tu dois faire avant de venir prêcher. Beaucoup sont entrés par la fenêtre ou rentrés par la porte. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quand on rencontre Jésus, on a le dégoût du péché, le dégoût. On a le dégoût du mensonge. Quand on rencontre Jésus, on a le dégoût de tout ce qui est impureté là. Non, c'est-à-dire que c'est comme si tu te sens sale. Tu as la haine du péché. Quand on rencontre Jésus, on a horreur du péché. Ça, c'est un des signes pour voir si j'ai rencontré Jésus. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Quand on rencontre Jésus, on a la haine du péché, on a la haine de l'impureté, on a la haine du mensonge, on a la haine de tromper sa femme, on a la haine de tromper son mari. Avec le fond de son ex. Ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Donc, l'un des signes pour voir que j'ai rencontré Jésus, c'est pas venir à l'église, m'habiller comme une reine, mettre des bijoux partout, avoir des cheveux comme les Étienne pour venir à l'église. C'est pas ça. Rencontrer Jésus, c'est quoi? C'est que je le dégoûte
du péché. Quand je mens, je ne suis pas à l'aise. Comme si quelque chose me démangeait. Mais c'est quand tu mens, quelque chose te démange. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, ça va? Si tu as la paix intérieure, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que le péché et Dieu sont en inimitié. Alléluia. Amen. Comment je peux encore voir que j'ai rencontré Jésus? Prenons acte 17. Acte 17. On va lire à partir du verset 11. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Amen. Amen. Ces Juifs avaient des sentiments plus hauts que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, quand quelqu'un a rencontré Jésus, pendant que je suis en train de prêcher, il est en train de noter les versets. Il n'est pas pour me regarder comme ça, comme s'il était au cinéma. Il note les versets. Et quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si ce que l'apôtre a prêché, c'est la vérité. Il examinait les Écritures. Est-ce que toi, tu examines les Écritures? Tu n'as même pas le temps. Ce qui t'intéresse, c'est aller sur Facebook. Ce qui t'intéresse, c'est t'asseoir devant la télé, aller regarder les émissions télévisées, aller regarder des films, mais tu n'as pas le temps de savoir si la prédication d'aujourd'hui était la vérité. Ça ne t'intéresse pas. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on rencontre Jésus, on vient toujours dans sa présence. Est-ce que toi, tu aimes dans la présence de Dieu? Oh, quelqu'un est ici ce matin, là? Amen. Quand on a rencontré le Seigneur, on est disponible pour les choses de Dieu. On ne met rien avant Dieu. Quelqu'un est ici ce matin? Amen. Quand on a rencontré le Seigneur, on a une vie soignée avec Dieu. Non seulement je suis disponible pour les choses de Dieu, j'aime être présent. Je suis présent à l'église. Vous savez, beaucoup sont orgueilleux. Ah non, moi, je n'ai pas besoin d'aller dans une église. Ah non, moi, Dieu me parle. Ah non, moi, j'ai une relation avec Dieu. Toi, tu es plus intelligent que Dieu. Dieu crée des assemblées. Il dit de fréquenter les assemblées. Et toi, tu dis que tu pries à la maison. Mais tu es un insensé. C'est-à-dire que tu es plus intelligent que Dieu. Et quand le diable parle, ils disent que c'est Dieu qui leur a parlé. Et ils prennent leur sentiment pour la parole de Dieu. Ils prennent leur ressenti pour le sentiment de Dieu. Frère, Dieu dit que chacun ait son assemblée. Toi, tu es qui? Et tu vas te dire que oui, moi, aujourd'hui, il y en a qui prient les jours. Ce dimanche, je ne vais pas, j'irai l'autre dimanche. Ce dimanche, je ne vais pas, je vais l'autre dimanche. Tu es un insensé. Tu pries les jours pour aller au travail? Tu pries les jours pour aller au travail? Parce que tu es un insensé. Voilà comment on voit les personnes qui ont rencontré Jésus. Quand on a rencontré Jésus, on veut toujours être dans sa présence. Quand on dit qu'il y a un enseignement, on est pressé, frère. On est pressé d'aller écouter l'enseignement. Quand on dit qu'il y a la prière, oh, mais c'est ça qui est notre priorité. Est-ce que c'est ça qui est ta priorité? Si ce n'est pas ça ta priorité, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, il a toujours envie d'être dans sa présence. J'ai envie de sentir. Oh, quelqu'un qui a rencontré Jésus, vous savez encore ce que c'est? Il a besoin de vivre la communion fraternelle. Je vais aller voir mes frères et sœurs. Mais est-ce que toi, ça t'intéresse? Tu as toujours envie de suivre de l'enseignement. Tu as toujours d'être présent, sentir la présence de Dieu. Il y en a qui ont dit, ils sentent la présence de Dieu chez eux. Une maison désordonnée, mal traitée, où il y a toujours du bavardage, où il y a toujours des cris, où il y a toujours des injures. Monsieur injure madame, madame injure monsieur. Dites-moi, vous priez là-bas, et vous voulez entendre la voix de Dieu, détrompez-vous. Péché qui il réfléchit là. S'il doit aller à l'église aujourd'hui, mais
Comme je dis, enfin, comment moi, je peux hésiter pour dire, est-ce que je dois aller à l'église aujourd'hui? Tu vois? Mais pourtant, je ne dis pas, est-ce que je dois aller au travail aujourd'hui? Moi, comment le diable, comment on est insensé? C'est-à-dire que le diable nous a aveuglés pour les choses du monde. On dit, mais quand il s'agit des choses de Dieu, on traîne les pas. C'est-à-dire que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu as rencontré Jésus, frère, on peut même rater un culte là. Ça brûle en toi. Ça dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je ne suis pas dans l'église aujourd'hui? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça, ça dit, cette personne-là, elle a rencontré Jésus. Mais quand ça ne te dit rien, ah, tu es comme les 5 qui se sont séparés de Jésus. Alléluia. On va prendre un exemple. Prenons Marc 5. On va lire à partir du verset 15. Marc 5. Marc 5, verset 15. Regardez ce que la Bible dit. Amen. Amen. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Oui. Celui qui avait eu la légion. Oui. Assis, vêtu, et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Oui. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Oui. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Oui. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Ah! Il a reçu la délivrance. Alléluia. Mais il dit, Seigneur, je veux rester avec toi. Est-ce que ta priorité, c'était dans la présence de Dieu? Il n'a pas dit, ah, j'ai été guéri, moi je vais aller chercher maintenant du travail. J'ai été guéri, moi je vais aller chercher un mari. J'ai été guéri. Non, il dit, Jésus, est-ce que je peux te suivre? Quand on rencontre Jésus, on a envie de le suivre. Quand on rencontre Jésus, on a envie d'être toujours dans sa présence, frère. On a envie de on a soif de mon frère. Et puis on doit bien. Quand on rencontre Jésus, on a soif de Jésus. Est-ce que toi tu as soif de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, cet homme dit, laisse-moi, je vais te suivre. Il a choisi de suivre Jésus. Toi, tu choisis de suivre qui? Prenons évidemment le livre de Jean. On va terminer là. On va bientôt terminer. Jean 4. Et regardez ce qui suit. Jean 4. Et regardons ensemble le verset 27. Regardez, on y va. Je vous raconte l'histoire. Il s'agit de la femme samaritaine que Jésus a rencontré. Elle a rencontré Jésus au puits. Alléluia. Ça, il y a beaucoup de révélations ici, mais je vais m'appuyer sur une seule. Jésus était au puits et cette femme, chaque matin, allait puiser de l'eau. Alléluia. Mais regardez bien ce qui va suivre. Verset 27, on y va. Amen. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Amen. Quand quelqu'un a rencontré Jésus, il veut toujours parler de Jésus autour de lui. Quand quelqu'un a rencontré Jésus, il ne se tait plus. Toujours parler de Jésus autour de vous. Il y en a même qui ont honte, même dans leur lieu de travail, que les gens sachent qu'ils sont chrétiens. Il y en a qui ont honte de parler de Jésus autour d'eux. Quand tu as honte de parler de Jésus autour de toi, Jésus aura honte de toi. Ça veut dire simplement que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Regardez, quand tu rencontres Jésus, on ne se tait plus. Cette femme ne voulait plus se taire. Combien de personnes tu as évangélisé depuis que tu es chrétien? Combien de personnes à qui tu as parlé de Jésus? Tu viens t'asseoir les dimanches, c'est bien. Mais tu ne veux pas inviter les gens aussi à connaître ton Jésus. Cette femme, elle a refusé de se taire. Elle a commencé à parler de Jésus partout. Est-ce que toi, tu parles de Jésus? Voilà un autre signe qui montre qu'on a rencontré Jésus.
Alléluia. Un dernier signe qui montre qu'on a rencontré Jésus. Matthieu 10. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter là. Matthieu 10. Matthieu 10, on va lire à partir du verset, pour gagner du temps, on va lire à partir du verset, disons le verset 37. Amen. Amen. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Bon, qui a parlé là? C'est Jésus, hein? Jésus est celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de. Continue. Et moi, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc les parents vous parlent là. Oui, continue. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup d'ignorants et beaucoup de personnes à parler, beaucoup de personnes qui ont des discussions farfelues, disent ici que Jésus a dit qu'on doit faire quoi? On ne doit pas aimer nos enfants. Alléluia. C'est pas vrai. Mais si il dit ça, c'est qu'il n'est pas Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Si mon père est franc-maçon, et que moi je rencontre Jésus, alléluia, 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 mon choix c'est qui? Mon père, je le laisse dans ce qu'il fait, ça c'est son problème, et je ne le suivrai pas dans ce qu'il fait. Parce qu'il y en a qui disent, comme c'est mon père, il n'est pas de désobéir, donc moi aussi, je vais être franc-maçon. Parce que c'est mon père, il est dans la drogue, comme je dois respecter mon père, donc je suis dans la drogue. Non, parce que je viens dire. Alléluia. Ton père était insensé, donc tu ne dois pas le suivre dans le manque de sens. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je voulais que nous comprenions cette chose. Rencontrer Jésus, c'est le rencontrer à la croix. La croix, c'est là-bas qu'il y a la mort. Un mort, est-ce qu'un mort peut pécher? Si je suis mort, là, comment je peux pécher? Mais comment toi tu pêches encore? C'est que bien aimé. Je vois si ton vieux homme est encore en vie. Je veux prêcher sur le vieux homme et la chair. C'est pas aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Quelle est la vie que tu mènes? Pourquoi tu n'as pas compris que la vraie relation qu'il faut avec le Seigneur, c'est d'abord de le rencontrer. Est-ce que tu as rencontré Jésus après ce message? Quand tu réfléchis, quand tu médites, est-ce que tu as rencontré Jésus? Tu n'as pas rencontré Jésus. Je t'invite à passer par la croix. Le Seigneur nous garde ce matin et que sa main puissante, soit sur nos vies. Amen. Amen.